Toujours dans le monde merveilleux des fonctions sinusoïdales, aujourd'hui, en fait, dans cette capsule-ci, je vous montre à tracer le graphique d'une fonction cos. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. En fait, la recette ressemble beaucoup à celle du sinus. Presque pareil. Il y a juste un endroit, il y a un ingrédient qu'on va changer qui va être différent. Donc, allons-y. Comment on fait pour tracer le graphique d'une fonction cos? Donc, la première étape, c'est toujours de prendre la forme canonique avec le B en évidence. Donc, je prends mon pointeur laser. J'ai mon premier exemple, donc il ressemble beaucoup à l'autre du sinus. Donc ici, le B est toujours pas en évidence. Donc, ce que je fais, première étape, c'est de mettre ce paramètre B-là en évidence, de mettre une demi en évidence. Donc, une demi, je le mets en évidence. Donc, devant une parenthèse, il va y avoir X et pi divisé par une demi. Ça me donne 2π, donc voilà, j'ai ici ma forme canonique avec le B en évidence qui me permet de trouver les 4 paramètres, A qui vaut 3, B qui vaut une demi, le H qui est moins 2π, je répète toujours le signe contraire de ce qu'on voit dans la règle pour le H, puis le H, on le voit uniquement si le B est en évidence. Plusieurs erreurs qu'on va voir, c'est que vous oubliez d'isoler le B, donc là, vous allez marquer ici que c'est plus H ou moins, plus H, que c'est plus pi ou moins pi. Des fois, vous oubliez de changer le signe, bon, bref. Là, je ne veux plus que vous fassiez ce genre d'erreur-là. Donc, le B est en évidence, on voit apparaître le H et le H est toujours le signe contraire de ce qu'on voit dans la règle. Donc, le H vaut moins 2π. Et le K vaut 1, qui est au bout. Donc, la forme de la courbe. Attention, la forme de la courbe du cosinus, c'est là l'ingrédient qui est différent du sin. Donc, si jamais votre A est positif, ça va vous donner cette courbure-là. Donc, elle commence par le maximum, descend, descend, monte, monte, et ça donne ce motif-là. Sinon, ça me donne l'autre motif quand le paramètre A est négatif. Donc, c'est qu'on part du minimum, on remonte et ensuite on redescend. Donc, ça, c'est les deux motifs qui sont différents du sinus. Le sinus fait comme un S ici, comme ça. Et le cosinus, bien, regardez ici, le cosinus, ça ressemble sur le côté, là, on peut dire que ça ressemble comme un C. Fait que C cosinus, puis ici, le sinus qui ressemble à un S. Bon, c'est un truc mnémotechnique pour retenir quand est-ce que c'est un cos, quand est-ce que c'est un sin. Donc, moi, je regarde mes paramètres, mais en fait, j'ai juste besoin de regarder le paramètre A pour le cos. Le B, je m'en fous. Donc, le A est positif, ça veut dire que c'est ce motif-là que je vais avoir. Donc, ça veut dire que je choisis ce motif-là. Ça va être mon plan, mon esquisse pour tracer ma courbe au complet. Donc, je vais pouvoir être capable de trouver les valeurs X, les valeurs Y qui vont me permettre de déterminer cette courbe-là dans un plan cartésien. J'y vais. AHK, je l'ai dit, ça ne sera pas un point de la courbe. Donc, HK, je le répète, ne sera pas un point de la courbe. Le H, qui est le début de la courbe, mais le K va se situer au centre de la courbe. Donc, la coordonnée HK n'est pas un point sur la courbe du cosinus. Sur le sinus, oui, mais pas sur le cosinus. Donc, ça veut dire que mon HK, c'est moins 2π. Par contre, dans ton petit plan d'esquisse, ça va te permettre de dire que ça ici, le X qui est le H, qui vaut moins 2π, et le centre qui est ici, qui vaut 1. Ça va te permettre de dire ça. Donc, déjà, ça te donne une idée de base de la graduation de ton plan de travail. Donc, le point de départ, en fait, le point de départ de la courbe, c'est soit celui-là, quand le A est positif, ou c'est soit lui quand le A est négatif. Donc, ton point de départ, ce sera toujours la formule HK plus A. C'est ton point qui débute ta courbe. Donc, je veux trouver mon point de départ, qui est K plus A en haut si mon A est positif, mon K plus A en bas s'il est négatif. Donc, mon point de départ, c'est moins 2π. Donc, ça, c'est le H. K plus paramètre A, 1 plus 3, donc qui donne 4. Ici, c'est un maximum.
Si mon A avait été négatif, j'aurais fait 1 moins 3, donc j'aurais eu moins 2. Donc, ça m'aurait donné le minimum. Donc, l'amplitude qui est la demi-hauteur, donc on trouve ça ici, donc la demi-hauteur du graphique. Donc, mon A, c'est le paramètre A en valeur absolue. Une amplitude, ça se mesure toujours avec une valeur positive. C'est pourquoi qu'on met la valeur absolue. Le maximum, donc, c'est le K plus l'amplitude. Donc, ça va me donner mon maximum, qui est mon point de départ, ici, quand le A est positif, mais qui ne serait pas mon point de départ si mon A est négatif, parce qu'elle commence vers le bas. Donc, mon maximum, c'est 1 plus l'amplitude, 1 plus 3, K plus 3, K plus amplitude, 1 plus 3, qui donne 4. C'est mon maximum. Donc, je sais que cette valeur-là ici, sur l'axe des Y, ça va être 4. Le minimum, même principe, K moins l'amplitude, donc ça me donne le minimum, c'est le point le plus bas. 1 moins l'amplitude, 1 moins 3, donc il me donne moins 2, donc mon minimum, c'est moins 2. Fait que déjà, mon plan, il avance bien. Il avance très, très bien. Ce qui me manque, c'est au niveau de... Oui, donc ici, je répète, dans le fond, le minimum, le K et le maximum, ça va m'aider à graduer l'axe des Y dans mon graphique. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est graduer l'axe des X. Donc, je vais me servir de la période. La période, donc, c'est 2π sur B. Je trouve, donc, ma première étape de la période, 2π sur une demi, parce que mon B, c'est une demi, hein? On le voit ici. Donc, 2π divisé par une demi, c'est fois l'inverse, donc fois 2, donc 2π fois 2, 4π. Ma période, c'est 4π. Donc, ça veut dire que la largeur de tout ça, c'est 4π. Donc, si je veux avoir la graduation juste d'un carreau, donc je prends ma période divisée par 4 et je vais avoir donc le prochain point, donc c'est h plus p sur 4 qui me donne la prochaine valeur ici. Et dans mon exemple, donc c'est 4π divisé par 4, qui est mon p sur 4, qui me donne plus pi. Donc, je pars de moins 2π, j'ajoute pi, j'ajoute pi, j'ajoute pi, puis après, ça me donne tout ça. Donc, voilà, ça va me donner mon plan de travail. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je fais? Ma 7e étape, c'est de prolonger la courbe. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir la prolonger plus loin, avant et après. Donc, je me sers de ce plan-là pour être capable de le tracer dans mon plan cartésien. Donc, ça, c'est mon élément de base. Bon, même principe que pour le sinus. Mon premier point de départ, c'est la coordonnée qui est ici. Donc, c'est la coordonnée. Ah, ben non, oui, comment on gradue? Excusez-moi, comment on gradue? Ben, ça, c'est les X. Donc, je vois que ça varie de pi. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon 0. Je monte de pi. Puis ici, encore une fois, je vais pouvoir monter de 1. Donc, je vais atteindre mon maximum, mon minimum à moins 2. Ça rentre dans mon graphique. Donc, voilà, c'est réglé. Allons-y. Mon premier point qui est ici, c'est la coordonnée moins 2, 4. Donc, moins 2pi 4. Moins 2pi. Moins 2pi 4, ça me donne mon premier point. C'est celui-là ici qu'on a tracé. Je vais tracer maintenant celui-ci. Celui-ci, la coordonnée, c'est moins pi 1. Moins pi 1. Donc, ça me donne ce point-là. Je poursuis avec lui, qui est 0 moins, 0 moins 2. 0 moins 2, qui est ici. Voilà. Ensuite, pi 1, ici, et 2pi 4, 2pi 4 qui est ici. Donc là, déjà, je fais mon motif. OK? Donc ça ici, c'est mon motif qu'il fallait que je trace. OK? Qui ressemble à un C couché sur le côté, qui va faire la formule cosinus, cos. Bon, je continue. Ben, les autres points, même principe, hein, ils suivent une régularité entre 2 points consécutifs, entre le maximum ici, puis je vais avoir mon prochain point, je tasse de 1, descends de 3. Donc, tasse de 1, descends de 3. Je place le point, donc descends de 3, tasse de 1, c'est mon prochain, ici et là. Donc, j'ai tout le temps 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Donc, ça me permet de tracer. Oh, ici, j'ai oublié de le faire dépasser une petite affaire, mais vous autres, vous allez devoir le faire. Donc, ici, je le dépasse un peu pour dire que ça continue. Je fais la même chose avant. Donc, même principe. Mes points, comme ça,
Toujours une alternance de 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Je trace, je le fais dépasser ici aussi. J'ai oublié de le faire, mais bon, que veux-tu? Ça vous montre que je ne suis pas un extraterrestre, que je suis un être humain, donc pas parfait. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trace la fonction, une esquisse d'une fonction cosinus. Tadam!